Bonjour, Fabrice Jourdan pour Mingshan, bienvenue dans cette Astro Tao du mois de juillet cette fois. Donc en fait quand on parle de juillet, je vous rappelle, en fait c'est toujours à partir du 5, 6, 7 du mois. En l'occurrence cette fois c'est du 7 juillet au 7 août. Et donc cet Astro Tao tombe en principe plus ou moins dans la majorité des vacances des personnes. Alors certains prennent un petit peu en août, mais disons que le mois de juillet correspond souvent à un moment où les gens s'arrêtent. Et donc, on va voir un peu ce que nous dit cette temporalité. Je vous rappelle simplement l'année. On a une eau in avec un bois in. D'où cette idée plutôt douce cette année. C'est plus tranquille que l'année dernière, mais avec ce risque, on l'a dit, on l'a vu depuis le début, un peu de nonchalance, de confusion, de dispersion d'une certaine manière. Et donc, les mois viennent préciser et rythmer cette tonalité de fond. Et donc, qu'est-ce qu'on trouve ce mois? Alors, vous voyez, on a deux éléments liés à la Terre. Alors, j'imagine que vous savez que dans les 5 éléments, dans les 5 mouvements, la Terre, c'est un peu paradoxal de parler de mouvement, mais c'est vrai que la Terre, elle représente en général la stabilité dans le ciel postérieur des systèmes, et on pourrait se dire que ça ne bouge pas. Alors il y a un élément évidemment statique dans la Terre, c'est un point d'appui en général. On dit qu'on ne peut pas tomber plus bas que le sol en général, et donc ça veut bien dire qu'une fois qu'on est par terre, on trouve le point d'appui. Et donc on a l'impression que c'est statique parfois, mais à l'intérieur de la Terre, vous savez, le sol, l'humus, en fait, il grouille de mouvements, de transformations. C'est juste que ce n'est pas visible en général, et puis ça se fait dans une certaine lenteur, c'est un processus qui prend du temps dans les transformations. Donc, ça tombe bien que ça tombe pendant le mois de juillet. Vous voyez qu'on a deux éléments Terre ici, on a Ji et Wei, qui sont deux éléments in. Et si on va regarder que contient cette branche ici terrestre, on tombe sur, vous voyez, le même élément ici en énergie principale, donc aussi de la terre in, associé à du bois in et à du feu in. Alors, c'est très intéressant de voir ça parce que ça nous dit exactement ce dont on a besoin pour ce mois de juillet. D'abord, c'est de douceur, c'est d'éléments qui sont in, c'est-à-dire en général tournés plutôt vers l'intérieur, vers une forme d'introspection, une forme de gentillesse, et ça tombe bien, parce que ça correspond quand même assez souvent à ce qu'on essaye d'obtenir dans nos vacances. Et c'est très important de faire ça, parce que si vous partez en vacances et que vous allez tous les jours faire 5 km de trekking et que vous activez du feu en permanence, d'abord, ce n'est pas toujours très très bon de le faire en plein été dans une période très yang, même si l'énergie de la poussée du yang est déjà derrière nous d'une certaine manière, les manifestations du yang sont encore puissantes. Et donc, il faut faire attention, il faut quand même se prémunir de ça. C'est un peu comme on ne s'expose pas en général au soleil sans casquette à midi pendant 2 heures, surtout si on est dans le sud et qu'il fait très très chaud. Donc, c'est un peu on va dire, du bon sens. Mais la temporalité, c'est intéressant parce qu'on aurait pu s'attendre à avoir plein de feu au mois de juillet. Et pas du tout, on a des éléments qui nous indiquent une forme vraiment de douceur. Et vous voyez que le bois ici, in, vient nourrir le feu in, qui vient lui-même nourrir cette terre in. Mais tout ça dans de la finesse, dans beaucoup de subtilité. Et au service, en fait, la terre in, ça nous parle toujours d'une transformation ou d'un terreau qui est en train de préparer quelque chose pour la suite, en fait. Donc, c'est peut-être un moment, justement, pour faire une pause en milieu d'année et pour se demander, j'en suis où dans mon année, en fait. Peut-être qu'au début de l'année, vous savez, on a toutes ces bonnes résolutions du nouvel an, comme on dit, où vous aviez des objectifs en début d'année pour que vous vouliez atteindre, je ne sais pas, en mars, avril, mai, juin, ou peut-être un petit peu plus tard. Et maintenant, c'est un bon temps pour faire une petite pause et puis vous demander où est-ce que vous en êtes, voir où est votre point d'appui et vers où vous voulez maintenant diriger la suite de votre année.
Et c'est valable pour tout, en fait, hein, au niveau affectif, au niveau professionnel, dans les relations avec vos proches, avec vos enfants, et peut-être même dans votre spiritualité, dans les pratiques que vous voulez investir, celles pour lesquelles actuellement c'est peut-être moins important de mettre beaucoup de temps ou d'énergie. Donc en fait, c'est vraiment un appel vers beaucoup de douceur, beaucoup de tranquillité, et surtout ne culpabilisez pas si justement pendant cet été, vous restez un peu tranquille. Hein, justement, il y a des gens, au bout de 2 jours d'arrêt, ils ne supportent déjà pas, il faut qu'ils bougent tout de suite. Là, c'est un moment pour flâner, et puis aussi regarder un peu la beauté des choses. Quand on voit un feu in, le feu in, il appelle toujours à une sorte d'observation d'abord, à une introspection et une observation, mais le feu in, il est très porté vers la beauté des choses. Et donc, ça vaut vraiment la peine de prendre le temps de temps en temps de flâner, de s'arrêter. Et je vous dis ça, je le dis à moi-même en fait, parce que je suis quelqu'un j'ai du mal à m'arrêter en fait, mais c'est vrai que quand je vois cette temporalité, j'essaie de m'en souvenir pendant le mois de juillet ou quand je suis en vacances, parce que ça m'apprend quelque chose et ça m'oblige à prendre du recul là où j'aurais plutôt tendance à aller vite parfois ou à pas m'arrêter parce que je suis très centré sur un but particulier. Donc ça vaut vraiment la peine d'utiliser ça de manière un peu poétique, un peu joueuse, j'allais dire, pour remettre un peu d'insouciance et revenir tranquillement à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment important de faire ces points sans trop au milieu de l'année parce que ça va vous permettre de réajuster le tir au cas où on se trompe. C'est pas grave de se tromper et parfois il vaut mieux essayer, se rendre compte que voilà, là les choses résistent et dans ce cas-là on tourne le grain de riz un petit peu et puis on se rend compte qu'en fait dans cette direction ça va mieux. Donc ce temps de conscience, en fait, vous voyez, la Terre, c'est aussi lié à la réflexion, à une métabolisation douce de ce qui s'est passé. Ça vaut vraiment la peine de le faire. La Terre, c'est aussi les récoltes. Donc c'est un temps un peu pour se fêter soi-même. Essayez de regarder, par exemple, dans les 6 premiers mois, OK, il y a des choses qui n'ont pas bien marché, il y a des choses qui n'ont pas été aussi idéales qu'on l'aurait voulu, mais il y a sûrement plein de petites choses qui ont été super en fait dans cette première partie de l'année. Et souvent, on oublie de prendre ça en nous pour se féliciter gentiment, pour se nourrir de ça pour notre propre self-esteem et pour faire en sorte qu'on se mette dans une forme d'état d'abondance aussi pour nous, pour ensuite pouvoir restituer un peu. Après, ça va être les vendanges cet automne, c'est là où on a toutes ces fêtes des récoltes, etc. Mais là, on commence déjà un petit peu ce mouvement et à récolter ça. Alors maintenant, quand on regarde l'hexagramme qui est associé à ce mois, on a, vous voyez en haut la Terre ici, Kun, qui représente la mer. Donc c'est de nouveau quelque chose de nourricier, de symboliquement extrêmement nourricier. Et vous voyez que c'est 3 traits in, donc en fait, il y a quelque chose qui attire vers l'intérieur. Et pourquoi ça s'appelle la poussée vers le haut? Parce qu'on a dessous Shun, le vent, où on a ces 2 éléments yang qui sont en train de pousser en fait vers le haut. Mais ceci étant dit, quand on parle de Shun, le vent, on dit parfois le doux aussi. Donc ça rejoint pour moi, même si l'hexagramme a pour nom la poussée vers le haut, si on regarde les trigrammes eux-mêmes et le rapport qu'ils entretiennent entre eux, eh bien, on a quelque chose de doux à l'intérieur d'une attitude qui va vers l'intérieur justement, qui est introspective, et ça nous redit sous une forme plus imagée, peut-être encore, que l'attitude qu'on doit avoir dedans, le vent, c'est aussi quelque chose de mobile, hein, c'est quelque chose qui bouge, donc de rester mobile, de ne pas s'enfermer dans des certitudes, etc., mais de rester gentil, d'observer aussi ce qu'on voit, d'oser bouger ou revoir certaines choses. C'est ça que je signifiais tout à l'heure quand je disais bougeons un tout petit peu le grain de riz éventuellement pour réajuster. Donc en fait, ça demande de l'habileté, de la souplesse à l'intérieur qu'on obtient par une forme d'introspection. Et vous voyez que c'est une sorte de cheminée là aussi, ça va dans un sens, mais si c'est vide, ça va aussi dans l'autre. Donc si on arrive à avoir cette souplesse ici, ça va pouvoir aussi rejaillir de nous à un moment donné. Et donc
C'est vraiment un appel vers beaucoup de douceur, de tranquillité, de gentillesse envers soi, qui est confirmé ici clairement par l'hexagramme. Voilà, donc je vous souhaite de profiter de cette attitude-là, d'essayer d'adoucir le métal, de diminuer un petit peu le feu ici, de profiter de vos vacances. Et puis, si cette vidéo vous a plu, peut-être que je vous rappelle un tout petit peu que la chaîne Les Portes du Tao est une chaîne très généraliste sur les arts du Tao, où je présente un certain nombre de choses, dont l'Astro Tao qui fait partie de ça, mais il y a beaucoup d'autres vidéos qui parlent de plein de sujets différents. J'essaye en général d'adapter sur des sujets contemporains qui nous touchent tous, et puis d'y répondre avec un regard, alors oui, certes, des arts taoïstes en général, mais aussi d'une manière qui permette à chacun, chacune, de prendre ses conseils, peu importe la situation dans laquelle vous êtes. Il y a aussi des gens qui suivent ces vidéos qui ne sont pas du tout dans les arts taoïstes, et ça va très bien. Normalement, si je réussis mon travail, ces vidéos devraient être applicables dans n'importe quel type de spiritualité ou presque n'importe quel type de problème. Mon but, c'est vraiment ça, c'est pas d'enfermer les gens dans un ghetto taoïste, comme j'appelle ça parfois. Donc voilà, et n'hésitez pas donc du coup à partager éventuellement ces vidéos si vous les trouvez chouettes. Et je vous rappelle juste de vous abonner à la chaîne, d'activer les notifications si jamais vous voulez être averti des prochaines, et de partager, surtout de mettre un commentaire, même court, sous les vidéos, parce que ça augmente la visibilité de la chaîne à cause des algorithmes YouTube. Et donc c'est un petit peu d'énergie que vous nous rendez et qui nous fait plaisir. Voilà, merci beaucoup et puis à la prochaine vidéo, donc la semaine prochaine. À tout bientôt.